Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. C'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Sapin Sucette. Donc là, je m'étais dit que peut-être le pelage de l'animal, bien qu'on puisse se dire oui, mais c'est du pelage, ça ne peut que protéger. Oui, protéger des intempéries et j'en passe. Mais imaginons, si on grossit les écailles de requin, il y a déjà un problème, je compare les écailles des requins et même de la raie, puisque certains considèrent que la raie est très proche du requin. Donc, considérons ensuite que l'on a grossi les écailles du requin. Il y a une substance qui compose les écailles de requin, qui est la dentine. La dentine qui a une forme bien particulière, qui lui permet, je ne sais plus si c'est le requin citron ou d'autres requins qui vont dépasser une vitesse phénoménale dans l'eau de mer ou l'eau douce, parce que le requin citron peut remonter, je crois, les fleuves, à croire que ce sont des véritables saumons. Mais non, ça n'a rien à voir. Le requin citron et le saumon n'ont rien en commun, à part qu'ils peuvent vivre dans l'eau. C'est tout. Enfin bref, dans tous les cas de figure, non, c'est le requin bulldog, je crois, qui remonte l'eau, les fleuves. Enfin bref, dans tous les cas de figure, le requin citron est très dangereux. Donc, nous en revenons au sujet des écailles. Donc, les écailles sont analysées depuis longtemps. Il y a une substance très solide, donc difficilement déformable, j'imagine, qui recouvre les écailles, qui constitue les écailles. Et celles-ci ont une forme bien particulière, donnant un profil hydrodynamique au requin, ou plutôt qui participe à son profil hydrodynamique. Donc je me suis dit, ça, d'abord, c'est génial. Maintenant, il faut dire que l'eau de mer est un fluide. Autre point très intéressant, s'il en est, mais ça n'explique pas tout ce que je pense. Donc la suite est tout aussi intéressante. L'air est un fluide, naturellement. Donc sur ce point, l'eau de mer et l'air sont comparables, puisque ce sont des fluides l'un comme l'autre. Donc, de là, je me dis que peut-être que le pelage d'un animal qui vit sur Terre a des capacités pas hydro, mais aérodynamiques ou des
capacité peut être rendue et retenue. Et en même temps, je me dis, pour les plumes, c'est possible aussi. Mais en même temps, je me dis beaucoup de choses, je sais. Je me dis que peut-être est-ce juste un état d'esprit de ma part, puisque l'oiseau, donc quel qu'il soit, s'ils veulent, c'est en partie grâce à, comment dire, à ces glandes européennes, dans le sens où l'oiseau euh, rétale du mucus, une sécrétion en tout cas de ces glandes sur son plumage afin de bien isoler et empêcher toute défaillance, toute pénétration de l'air dans celui-ci. Donc je considère que peut-être que le pelage est comparable aux, aux écailles parce qu'il comment dire, a ce profil aérodynamique, mais peut-être que les plumes, le calame des plumes, peut-être que c'est comment dire, les, pas vibrisses, les petits poils de la plume, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui permettent cet aérodynamisme. De plus, rappelons que ces petits poils sont enlacés sur la peau de telle façon à ce que ça augmente la difficulté de pénétration de l'air et par voie de conséquence aussi la difficulté pour l'air de s'en échapper. Il est aussi envisageable que par ces multiples sécrétions déposées sur la plume, certaines plumes soient plus difficiles à recouvrir de mucus et donc non que le profil, non pas forcément le profil plutôt euh, est indispensable pour la pénétration de l'air. Peut-être qu'il est justement difficile pour l'air de pénétrer, puisque ou facile à l'air de pénétrer, parce qu'il n'y a pas ce fameux profil. Peut-être que si l'on y réfléchit bien aussi, l'animal terrestre, tout animal autre que les oiseaux qui vivent sur Terre, donc on laisse de côté tous les toutes les tous les animaux vivant dans les eaux EAU, je précise, et puisque c'est les eaux EAUX, donc peut-être qu'ils ont un profil qui est, comment dire, qui permet la pénétration de l'air avec leur pelage et que même les glandes salivaires de l'animal ou d'autres substances qui sont produites sur le corps de l'animal
permettent la conservation d'une plante, du pelage, permettant l'aérodynamisme. Après, il est vrai aussi que peut-être que les loutres ou tout animal amphibie, pas amphibien, amphibie, donc qui peuvent avoir une partie de leur vie sur Terre et une partie de leur vie dans l'eau, sont recouverts d'une substance peut-être particulière et leur permettant la pénétration plus simple de l'eau et donc une sorte d'hydrodynamisme là aussi. On pourrait aussi envisager que certains on pourrait peut-être